Chères lunériennes, chers lunériens, bonjour. C'est toujours un plaisir non dissimulé de vous retrouver en ce vendredi 17 juillet matin pour vous donner des nouvelles de Saint-Lunaire et de la communauté de communes, puisque je vous avais promis la semaine dernière de vous conter l'élection du bureau communautaire qui a eu lieu hier soir. Je vous avais aussi dit qu'on parlerait du comité consultatif qui se met en place et dont une réunion avait lieu elle aussi hier soir. Mais je commencerai par parler du Covid-19. Vous savez que les nouvelles, à défaut d'être alarmantes, sont inquiétantes. De par le monde, la pandémie bat son plein. On n'a jamais eu autant de cas et de morts aux États-Unis. Et en France, cette épidémie que l'on croyait en voie de disparition, eh bien, elle reprend de plus belle, et notamment en Bretagne. Les chiffres que l'on a ce matin sur ce fameux taux R0, le taux de propagation du virus, ou du moins le nombre de personnes infectées par un porteur, a dépassé les 2, puisqu'on est à 2,6. Au plus fort de l'épidémie, on était à plus de 3, mais on était descendu en dessous de 1, et en dessous de 1, c'est le chiffre qu'il faudrait à nouveau atteindre pour voir diminuer les infections. Donc, il convient d'être prudent, surtout que c'est la Bretagne qui, pour une fois, est la région où les signes sont les plus inquiétants. J'avais ce matin un contact téléphonique avec monsieur le sous-préfet. On a évoqué la situation à Saint-Malo. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude majeure, même si le taux, ce fameux taux R0, a dépassé à nouveau le chiffre de 1. Il y a quelques cas et donc il convient d'être prudent. Je pense que nous avons tous un peu baissé la garde, moi en premier d'ailleurs. Le masque, c'est quelque chose qui est pénible à porter. Quand vous avez des lunettes, ça fait de la buée, on entend mal ce que disent les gens, et puis on ne les reconnaît même pas quand on les croise sur le marché. Mais c'est un mal nécessaire. Nous recommandons vivement de porter le masque sur le marché dimanche prochain, sur les marchés. Il y aura une intervention qui sera faite auprès des commerçants pour qu'eux-mêmes portent le masque. Et il faut se dire que même si c'est désagréable, c'est sans doute la meilleure protection contre ce virus. Dès lundi, partout en France, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics qui sont clos. Donc la mairie ne dérogera pas à la règle. Et il sera de mise, lorsque vous viendrez en mairie, eh bien, de porter un masque. Autrement, eh bien, vous ne serez pas accepté à pénétrer, vous ne pourrez pas pénétrer dans notre mairie. Voilà, ces informations ne sont pas forcément réjouissantes. On fait avec ce que l'on a, on essaye de prendre la mesure des événements. On était plutôt optimiste il y a 15 jours. Là, sans être pessimiste, on tient à mettre en garde l'ensemble des habitants qui fréquentent notre commune. Il faut faire attention et surtout respecter les gestes barrières. On le dit depuis le départ. On a bien compris qu'à un moment, eh bien, on s'est laissé aller. Eh bien, maintenant, il est temps de reprendre le chemin des plus grosses précautions. Je vous le disais, pour commencer, il y avait hier soir des élections à la communauté de communes. Il y avait 2 candidats, Pascal Guichard qui représentait la mairie de Dinard et Philippe Guédon, le maire délégué de Beaussais-sur-Mer à Plessis-Balichamp. L'élection a été serrée, on ne peut pas dire autrement, puisque Pascal Guichard l'a emporté avec 21 voix contre 19 à Philippe Guédon, que je salue ici au passage. La communauté de communes va avoir un président, elle aura aussi des vice-présidents. Signe fort, et là je m'adresse aux femmes en particulier, la première vice-présidente est une femme, c'est Delphine Briand, Madame la maire de Lancieux.
Saint-Lunaire est représenté au bureau, bien sûr. Il y a 9 vice-présidents, un par commune. Et le conseil communautaire a élu votre serviteur à la 2e présidence avec en charge l'environnement. La 3e vice-présidente est Madame Sylvie Sardin, qui est maire du Minic et qui s'occupera des transitions et notamment du parc naturel régional Rance-Émeraude. Le 4e vice-président est Pierre Contin, le maire de La Richardaie, qui s'occupera d'aménagement du territoire. Le 5e vice-président est une vice-présidente, puisqu'il s'agit de Madame Sophie Béziers, qui est maire de Pleurtuis et qui s'occupera d'économie. La 7e vice-présidence sera occupée par le maire de Tréméreuc, Bruno Fontaine, qui s'occupe de la petite enfance. La 8e vice-présidence sera occupée par Vincent Demby-Wilkes, le maire de Saint-Briac, qui s'occupe des finances et du personnel. Et puis la 9e vice-présidence revient à Dinard, au maire de Dinard, M. Arnaud Salmon, qui s'occupera de tourisme. Et puis je m'aperçois, tout en vous comptant les vice-présidences, que j'ai oublié M. Christian Bourget, maire délégué de Ploubalay à Bossé-sur-Mer, qui lui s'occupera des déchets. Voilà pour les informations de la communauté de communes. Pour ce qui concerne le comité consultatif, alors là, grand bonheur, grand sourire, on est rendu à 43 volontaires. C'est énorme. On s'est réunis hier avec Vincent Bouche et Éric Fromont, deux conseillers municipaux donc, qui sont férus d'environnement. C'est un grand plaisir de voir ce soulèvement de citoyens qui veulent changer le cours des choses, ou du moins qui veulent participer à la vie de leur commune. Alors, sur les 43 inscrits, 35 étaient présents, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant. On a fait les présentations, bien sûr, chacun a pu donner les motivations qui le conduisaient à être candidat à ce comité consultatif. Et puis bien sûr, on a fait le constat qu'on ne pouvait pas travailler à 35 ou à 40. Donc sans doute, eh bien, il faudra s'organiser différemment, peut-être avoir 1, 2, 3 commissions. Hein. On a pensé avoir une commission environnement, bien sûr, ça s'impose. Puis peut-être une commission santé, enfance, jeunesse, et puis peut-être aussi une commission culture-sport. On verra comment cela va se faire. En tout état de cause, ce comité consultatif sera installé au conseil du 27 juillet, c'est-à-dire que tous les candidats seront nommément inscrits sur ce comité. On n'a refusé personne, cela va de soi, mais l'engouement pour le comité, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce qu'on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir autant de personnes à s'impliquer dans la vie de la commune. Par contre, ça va nous compliquer la tâche, il va falloir un peu d'ordre et de discipline, et chacun va devoir, c'est ce que j'ai demandé, hein, travailler dans un esprit des plus constructifs. Mais j'ai grand espoir sur la finalité de ce travail. On a vu des personnes qui aimaient Saint-Lunaire, qui aimaient leur commune, qui aimaient les autres, hein, et qui voulaient justement se mettre au service du bien commun plutôt que de défendre leur précaré. C'est cela aussi la vie citoyenne, la vie de la République. Donc merci aux 43 membres de ce comité consultatif. Après, eh bien, il y a tout ce qui concerne les animations. Malheureusement, elles sont peu fournies. Il nous reste les 2 marchés avec des masques, s'il vous plaît. J'étais au marché gourmand mercredi dernier, il y avait beaucoup de monde et c'était très agréable. Le cinéma a repris son rythme d'été, et puis bien sûr, vous avez les expositions, que ce soit à la Petinière ou au Centre culturel Jean Rochefort. J'aimerais pour terminer vous donner 2 explications, parce qu'il y a parfois des malentendus, et cette vidéo, eh bien, c'est pour moi une occasion rêvée de donner des explications à un certain nombre
d'actions qui peuvent être mal comprises. On a installé rue Bergerac une chaîne pour éviter que les automobilistes s'approchent trop près du bord de mer. Cela a été interprété par certains comme une privatisation de la rue. Il n'en est rien. Depuis plusieurs années, nous nous attachons à assurer la sécurité des piétons et des deux roues et à faciliter le stationnement des deux roues. Ce que l'on a fait rue Bergerac, on l'a déjà fait rue des Bas-Sablons, on l'a déjà fait rue de la Grève dans son prolongement jusqu'à la plage, on l'a déjà fait en limite de Dinard rue de la Roche-Pelée, et c'est tout simplement pour éviter que les voitures aillent au plus loin, au plus près de la mer, et qu'en reculant, elles mettent en danger la vie des piétons et la vie des cyclistes. Donc n'y voyez pas une quelconque privatisation de la rue, c'est plutôt un meilleur usage de la rue, et nous continuerons en ce sens, nous avons des idées sur un certain nombre de rues et d'impasses que nous souhaiterions petit à petit rendre piétonnes. Pour ce qui concerne la baignade dans les mouillages, alors il y a eu un quiproquo, il fallait bien que ça arrive. Ce qui est clair, c'est que la baignade est interdite sur la grande plage lorsque la zone de bain se retrouve dans les mouillages. C'est simplement une question de sécurité. Et ça a toujours été comme ça, et la grande plage est la seule concernée, puisqu'à la Fosse-au-Veau, on peut se baigner à côté, la zone de bain ne va pas forcément dans les mouillages. Les sauveteurs, forts de mes consignes, ont essayer de faire sortir des personnes du bain à ce moment-là. Alors évidemment, il y a eu une levée de boucliers et certains ont même cru intelligent de téléphoner à la presse pour dire que le maire faisait un abus de droit. Ben non, pas du tout. Je cherche simplement à préserver la santé des gens ou la sécurité au niveau de la zone de baignade. Alors vous savez, c'est un peu comme en montagne. On ne peut pas empêcher des gens de faire du ski hors piste, mais c'est interdit quand même. Voilà, donc la situation, elle revient au statu quo. Vous savez qu'il est interdit de se baigner dans les mouillages, tout simplement parce que c'est dangereux. Après, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez mettre votre vie en danger, n'hésitez pas. Et pour terminer, je voudrais aborder quelque chose qui m'a fâché, mais qui a fâché beaucoup d'entre nous. C'est l'état de saleté dans lequel on a retrouvé la ville samedi matin. Je ne sais pas comment vous dire, certains ont utilisé un mot qui est très fort, et ils ont dit des porcs. Alors, je n'irai pas si loin, mais quand on regarde la ville, quand on voit ce qui s'est passé au niveau de la place d'Examen, on ne peut qu'être inquiet face au manque de citoyenneté des gens. Et qu'on ne me dise pas que ce sont les touristes, puisque on a retrouvé un certain nombre d'adresses, de résidents principaux et de résidents secondaires. On a retrouvé des bois de lit, alors je doute que les touristes viennent avec dans leur coffre des bois de lit pour les déposer à Saint-Lunaire spécialement. Non, ce sont les lunériens, qu'ils soient résidents principaux ou secondaires, qui sont des, je ne l'ai pas dit mais je le pense, lorsqu'ils se livrent à de tels dépôts. On a des noms, les gens recevront des amendes, c'est quand même triste d'en arriver là. Parce qu'il suffit de faire un petit effort pour garder les choses chez soi en attendant que les poubelles soient vidées, peut-être pour aller à la déchetterie, mais ces comportements sont des comportements tout à fait anormaux. Alors je le dis avec le sourire parce que effectivement on n'est pas là pour faire des leçons de morale, simplement on a la ville qu'on mérite. Et je pense que les lunériens méritent mieux que la ville qu'ils avaient samedi matin. À bon entendeur, salut. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, à Saint-Lunaire, on vous aime.